Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain, le premier rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end et du basket. Pour commencer avec la Ligue féminine, c'était le début des playoffs ce week-end avec les quarts de finale aller et le RVBC, l'équipe de La Roche qui jouait à Lyon. Lyon qui avait terminé 3e de la saison régulière, les Lyonnaises 6e. C'était donc samedi soir à la salle Mano-Bonnet et dans le premier quart-temps, les Lyonnaises se montrent un peu trop fébriles en défense. Elles encaissent 25 points, elles en inscrivent tout de même 21 et ne comptent donc que 4 points de retard après 10 minutes de jeu. C'est dans le deuxième quart-temps que les Lyonnaises vont sortir le rouleau compresseur face à des Tigresses qui laissent leur adversaire aligner les points. 35 inscrits par les Lyonnaises dans cette deuxième période, 19 seulement pour le RVBC qui est donc mené de 20 points à la mi-temps, 60-40 pour Lyon-Asvel. Au retour des vestiaires, on va assister à une belle réaction de La Roche avec notamment Tiffany Clark, l'américaine, qui a inscrit 23 points samedi soir et qui permet à son équipe de revenir à 6 longueurs, 70-64. Mais Lyon termine finalement le troisième quart-temps avec 9 points d'avance, 75-66. Dans le dernier quart-temps, Lyon resserre les boulons et gère son avance face à des Lyonnaises pénalisées par les fautes. Le RVBC ne parvient pas à refaire son retard. Au contraire, c'est Lyon qui accentue son avance et qui l'emporte logiquement sur le score de 92-77. Match retour ce mardi soir à 20h45 à la Halle des Sports des Oudéry. Le RVBC devra s'imposer pour pouvoir disputer un match d'appui à Lyon et espérer se qualifier pour les demi-finales. Les Lyonnaises qui seront sans doute privées de Kalina Mosqueda-Lewis, de nouveau blessée samedi soir. On passe au hockey sur glace avec la Division 3 et le Final Four. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon avec le Hogli qui recevait l'équipe 2 d'Anglet, l'équipe 2 de Caen et l'équipe 2 d'Amiens. Toutes les équipes se rencontraient et les deux premiers validaient leur montée en D2. Après une victoire 3-2 face à Anglet vendredi, les Aigles lyonnais ont connu leur première défaite de la saison samedi face à Caen, 4-2. Les hommes de Juraj Oselka jouaient donc la montée ce dimanche face à Amiens. Amiens qui ouvre le score à la 10e minute, mais Manon égalise pour La Roche 2 minutes plus tard. Dans la foulée, Plédo trouve le chemin des filets sur un tir lointain et permet au Hogli de mener 2-1 à la fin du premier tiers-temps. À la 24e minute, Amiens égalise de partout. C'est le score à la fin du deuxième tiers-temps. Dans le troisième tiers-temps, Amiens va prendre l'avantage, 3-2. Et à 30 secondes de la fin, Rajnoa va marquer et permettre au Hogli d'arracher une prolongation où s'applique la règle du but en or. La première équipe qui marque l'emporte. Et vous allez le voir rapidement, l'Amiénois Plagna va inscrire le 4e but de son équipe, synonyme de victoire et de montée en D2. Cruelle désillusion pour le Hogli qui avait réalisé une saison parfaite, 14 victoires en 14 matchs et qui a dû batailler ce week-end face à des équipes réserves renforcées par des joueurs de D1 ou de Ligue Magnus. Beaucoup de déceptions donc à l'issue du match pour les Lyonnais. On écoute le coach et le capitaine. Oui, triste fin de belle saison, voilà, mais ça finit comme ça. Mais après, on avait aussi des gars qui sont intelligents encore, juniors, qui sont bien progressés avec nous. Mais malgré tout ça, ces matchs comme ça, on a déployé beaucoup d'énergie. Et voilà, le résultat il n'est pas là, mais chapeau devant les garçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 3 jours, c'est chapeau. On savait que notre effectif est un peu court, mais on l'a fait avec. Et les gars sont rien lâchés. Ils ont lutté contre les plus gros effectifs que nous et ça, c'est quelque chose que je retiens. Quand vous avez joué un match comme ça, 60 minutes, je peux vous dire que moi, j'ai jamais connu cette souffrance. Enfin, j'étais cuit, j'en pouvais plus, j'ai jamais eu ça de ma vie. Mais c'est juste le cœur là qui parle et c'est notre club, le monde qui était dans les tribunes. Et je peux vous dire, on s'est arraché les tripes. Ça fait mal de perdre comme ça, surtout qu'on mérite surtout pas de rester en Détroit. Mais c'est comme ça, c'est la loi du sport. C'est comme ça, je peux rien vous dire, je suis triste, je suis déçu, je suis dégoûté. Mais en tout cas, je suis très fier, très fier de mon équipe. On a été les premiers de la phase de classement, on a fini premier, on a fait les playoffs match par match, on a gagné tous nos matchs. On a perdu que 2 matchs, c'était au carré final, contre des équipes qui n'étaient pas du tout la même qu'on a rencontrées avant. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais je peux vous dire qu'on a un grand mérite et on verra ça plus tard. Des propos recueillis par Daniel Lelanne. Un autre Final Four avait lieu ce week-end, celui de la Coupe de France de rink hockey féminin
et masculin. Ça se passait à Liévin. Chez les femmes, on retrouvait notamment l'entente Loire-Atlantique-Vendée en rouge qui affrontait Coutras en bleu. C'était en demi-finale samedi. Les vice-championnes de France face aux championnes de France. Un match très accroché et c'est Coutras qui arrache la victoire dans les dernières minutes. Score final 3-2. Coutras qui remporte d'ailleurs la finale le dimanche 4-3 contre Noisy-le-Grand. Et puis chez les hommes, la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon, était opposée à Dinan-Quévert en demi-finale le samedi. Très bonne première mi-temps des Lyonnais qui mènent 3-0 à la mi-temps grâce à un but de De Brouvert et un doublé d'Alminana. Voilà, on voit les images de cette rencontre. Quévert qui va réagir en deuxième mi-temps avec 3 buts en l'espace de 5 minutes et à la 36e minute, les deux équipes sont à égalité 3 partout. La Vendéenne reprend l'avantage à la 37e par son capitaine Erwan De Brouvert, ça fait 4-3. Mais Quévert va de nouveau réagir avec beaucoup d'efficacité. 3 buts en 3 minutes permettent aux Bretons de s'imposer 6-4 et de se qualifier pour la finale qu'ils remportent le dimanche face à Lyon. 4-3. On enchaîne avec du rugby et la Fédérale 3. C'était les 32e de finale retour entre Versailles et le RC Sablais. Au match aller, les Sablais s'étaient inclinés de 6 points seulement et avaient donc encore espoir de renverser la vapeur pour se qualifier en 16e de finale. Ça n'a pas été le cas. Versailles a bien maîtrisé son sujet et s'impose 31-12. Fin de saison donc pour le RCS qui aura atteint sa première phase finale à ce niveau. Du football maintenant avec le championnat de National 3, la 24e journée, le derby entre le Poiré-sur-Vie et la Roche-Vendée Football. C'était samedi au stade de l'Idonnière, le 9e contre le 2e. À 3 journées de la fin, les Lyonnais sont à la poursuite du leader. Saumur, leader avec 2 points d'avance. Ouverture du score rapide, elle intervient à la 2e minute avec un but du Poiré-sur-Vie inscrit par Batilly. 1-0 pour les Genoux. Le Poiré qui est tout près de doubler la mise avec cette action de Ferrand et Tangachi, mais ce dernier est en position de hors-jeu. Juste avant la pause, La Roche égalise grâce à Sonny Butreau. 1-1, c'est le score à la pause. On va passer à la 58e minute avec le Lyonnais Axel Dabin qui est déséquilibré par Théo Boucard dans la surface de réparation. Penalty pour La Roche VF. Et c'est Jérémy Billy qui se charge de le transformer. Il donne l'avantage aux Lyonnais, 2-1. À la 63e minute, le Poiré trouve de nouveau le chemin des filets sur coup franc, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Les Genoux qui réussissent finalement à arracher l'égalisation dans les arrêts de jeu sur une action très confuse dans la surface de réparation lyonnaise. Et c'est Guillaume Leboyer qui est à la conclusion. 2 buts partout, score final entre le Poiré et La Roche. On va écouter les deux entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. Satisfait du dénouement, satisfait du résultat. Prendre un point dans notre position, c'est précieux. On joue le maintien, donc chaque point est important. Après, face à une très belle équipe de La Roche, il faut le reconnaître. On a marqué très tôt. J'ai envie de dire c'est jamais trop tôt, mais presque, parce que du coup, eux, ils se sont mis en route. Et puis là, c'était dur, vraiment très dur. Ce qui est dommage, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on prenne le but juste avant la mi-temps. Voilà, ça nous a fait du mal, on a été atteint, mais on a continué à s'accrocher. Après, le penalty, voilà, c'est un fait de jeu qui peut arriver. Et là, on ne s'est pas désuni, on a vraiment fait preuve d'un gros état d'esprit pour aller chercher l'égalisation. Et je suis super content parce que les gars ont été récompensés. Et tout un symbole, Guillaume Leboyer, son 2e match avec nous, il s'entraîne jamais, il est ostéo sur Nantes, 0 séance par semaine, il marque et il nous ramène ce point qui peut être précieux à la fin. On a très mal démarré. Puis je pense que pendant 80 minutes, on a été très très bon dans ce qu'on voulait faire. On est revenu au score, on est passé devant. Les 10 dernières minutes, le Poiré nous a proposé un jeu plus direct, qui nous a un peu obligés de reculer, chose qu'on a faite. Mais on se tire une balle dans le pied en sortant pas le ballon correctement sur l'action qui amène l'égalisation. On a eu des belles actions construites. Après, il faut des fois être aussi pragmatique. Hein. Et puis le début et la fin du match sont catastrophiques. Et on regarde le classement, mauvaise opération pour La Roche qui a manqué l'occasion de reprendre le fauteuil de leader car Saumur a été battu par Vertou 2-1. Les Lyonnais sont toujours 2e à 1 point de Saumur, le Poiré est 9e. Pouzauges s'est imposé à Laval 1-0 et occupe la 6e place. Victoire également de Chaland face à Changé, 4-3. Les Chalandais sont 7e. Fontenay s'est imposé à Sablé 3-1. Fontenay occupe la 10e place. Et puis victoire également de la Châtaigneraie 3-0 face à Sautron. La Châtaigneraie 13e au classement. La
prochaine journée, ce sera samedi prochain avec notamment 2 derbys, La Roche VF face à la Châtaigneraie et Fontenay face au Poiré-sur-Vie. On joue également ce dimanche en Division 2 féminine, la 21e et avant-dernière journée. Et victoire très importante de La Roche ESO sur le terrain de Vandenheim, 3-1. Le ESO 9e n'est plus barragiste, mais n'a pas encore validé son maintien. Le dernier match aura lieu le 22 mai à domicile face à Metz. En National 1 féminine de handball, on jouait la 25e et avant-dernière journée. L'équipe de La Roche-sur-Yon, 3e, s'est inclinée sur le terrain de Mios-Biganos, 2e, 30-25. Les Lyonnaises sont toujours 3e et joueront leur dernier match de la saison samedi à domicile face à Mourinx. Et puis en volleyball, là aussi c'était la fin de championnat avec la dernière journée de National 3 masculine et l'équipe de Boufféré qui s'est inclinée sur le terrain du CPB Rennes 3-7-1. Il n'y aura finalement pas de barrage dans ce championnat de National 3. L'équipe de Boufféré est donc reléguée. Du tennis de table avec un jour de fête samedi pour le club de la Ferrière lors de la dernière journée du championnat de France par équipe en National 3 messieurs. L'équipe 1 déjà assurée de terminer en tête de son groupe et de monter en National 2 recevait Ingré samedi au complexe sportif. Les Ferriérois qui ont terminé la saison en beauté avec une large victoire face à Ingré 8-2. L'équipe composée de Mathieu Perdriau, Dimitri Couturier, Anatole Merlet et le jeune Axel Bossis a terminé la deuxième phase du championnat avec 6 victoires et un match nul. Axel Bossis qui a d'ailleurs remporté le titre de champion de France minime en double il y a une semaine avec un retour en National 2 pour l'équipe 1 et le maintien de l'équipe 2 en National 3. La saison du club ferriérois est totalement réussie. On va écouter Stéphane Brochard, président et joueur du club de la Ferrière, ainsi que le jeune Axel Bossis, tous les deux au micro de Sandrine Pelletier. Ça faisait 2-3 ans qu'on n'était pas monté, donc c'est important. Donc ça va. On a des jeunes là, on avait rajeuni par rapport aux objectifs de la première phase. On avait rajeuni un petit peu. Moi j'étais sorti de l'équipe 1 pour mettre un petit jeune qui joue, qui fait les championnats de France. Donc c'était important d'intégrer les jeunes et ça a bien marché quoi. Donc voilà. Donc les résultats sont positifs. On visait le maintien aussi sur l'équipe 2, donc ce qui a été fait aussi. Donc on va avoir 2 nationales pour les prochaines, donc c'est super intéressant. On va intégrer de plus en plus de jeunes, c'est l'objectif. On a une section régionale associée on bosse avec la Ligue des Pays de la Loire. On est associé à eux, en fait, c'est l'antichambre en fait, du pôle espoir. Au début j'avais un peu peur parce qu'il était un peu classé en dessous de moi, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et le deuxième match, j'étais serein et il faisait un peu plus de fautes, donc je suis content de moi. La grande difficulté, c'est de se faire avoir quand les joueurs ne jouent un peu moins sérieusement. Et c'est ça pour moi la plus grande difficulté. Je trouve que j'ai bien réussi à m'engager et j'ai pas eu peur je me suis pas fait avoir par leur jeu. Je vais essayer de faire champion de France, essayer de sortir de poule en cadet si je pars au championnat de France et aux Open d'essayer de faire les meilleurs résultats. Et aux Euro Mini Champs, les championnats d'Europe, essayer de faire quart de finale au minimum. Il y avait plusieurs épreuves de course à pied ce week-end et notamment du côté de Saint-Malo-du-Bois avec le Festi-Trail organisé par l'association Red Vallée de Poupée. 5 courses étaient au programme avec notamment des arrivées au théâtre de verdure de Poupée. C'était une première. Sur le 12 km, victoire chez les hommes de Fred Aubry et chez les femmes de Romane Jobard. Il y avait également un 25 km qui a été remporté par Émeric Petit de l'ABV Montaigu chez les hommes et par Mélanie Brun de l'ABV Pouzauges chez les femmes. Une distance un peu plus longue, le 42 km avec 1000 mètres de dénivelé positif, remporté par Julien Chevolot du Randoret de 85 pour la compétition masculine et Charlène Favreau, non licenciée, pour la compétition féminine. Il y avait également un 59 km au programme et c'est Quentin Debar de Rortec qui l'emporte chez les hommes. Cécilia Anconnière, Team Trail Cholet, qui termine en tête chez les femmes. Et puis la plus longue course, elle était longue de 80 km avec 2000 mètres de dénivelé positif et course dominée par David Menanto du Raid Aventure Pays de Vie qui termine en 6h53 minutes, 23 minutes d'avance sur le deuxième François Grelier, son coéquipier du RAPV. On va écouter Quentin Debar, le vainqueur du 59 km, ainsi que David Boucher, organisateur de ce Festi-Trail. C'était pas prévu que je fasse cette course en fait à la base. J'ai eu un dossard cette semaine suite à un abandon il y a 15 jours sur un ultra en Bretagne où j'étais pas du tout bien, j'ai eu la grippe. Donc je suis vraiment parti cool ce matin.
Et on était tout un groupe tranquillement. Et heureusement que je suis parti vite, pas trop vite parce que c'est une course quand même qui est assez exigeante. Et on a été avec David là, pendant quasiment toute la course ensemble. Moi j'ai fait mon rythme tranquille. Et petit à petit, bah, voilà, ça s'est détaché. Puis David du coup a craqué là sur la fin au 50e. Donc je me suis retrouvé en tête et voilà, j'ai rien lâché jusqu'au bout et bien content des sensations. On a mis ça en place à la demande d'un partenaire qui trouvait qu'il manquait de grandes distances dans le bocage vendéen. Donc il nous a aidé financièrement à le mettre en place. La mayonnaise a pris dès la première année, donc on a continué. Et là, pour la 4e année, on a rajouté une distance à un 60 km. Parce qu'on avait une demande entre le 42 et le 80 km. On voulait une distance intermédiaire. Donc on a réussi à trouver un compromis sur le circuit et on a fait un 60 km. Et sur le 80, on a 2000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même assez cassant. Sur le 59, on a 1500 mètres et sur le 42, on a 1000 mètres. Et sur ces 3 distances-là, on a des points ITRA qui sont valables pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et samedi, plus de 700 coureurs étaient du côté de Bretignolles-sur-Mer pour la course des 2 plages, avec 2 épreuves au programme. La course de la Corniche longue de 4,7 km remportée par Benjamin Coulet chez les hommes et Laura Bonnet chez les femmes. Et puis sur la course nature de 12,5 km, c'est Julien Cugnot chez les hommes et Mélodie Julien chez les femmes qui se sont imposés. Événement athlétisme également ce week-end, le premier tour des interclubs avec un rendez-vous à Cholet pour les équipes N1. En N1B, l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon termine 3e avec 50 055 points. Ouest Vendée Athlétisme 4e avec 47 131 points. Et puis les équipes N2 s'étaient donné rendez-vous à Carquefou. L'Athlé Bocage Vendée termine première avec 45 657 points. Nouveau record du club. L'Entente Sèvres 3e avec 41 115 points. Deuxième tour des interclubs le 22 mai à Angers. On termine avec du cyclisme et la présentation du prochain Tour de l'avenir, l'équivalent du Tour de France pour les coureurs de moins de 23 ans. La 58e édition aura lieu du 18 au 28 août prochain et le grand départ aura lieu à La Roche-sur-Yon avec une nouveauté, un prélude le jeudi 18 août, un contre-la-montre par équipe de 3,9 km sur le Pentagone. La première étape le vendredi 19 traversera l'ensemble des communes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon avec une arrivée sur le boulevard Hello, la même que celle de l'étape du Tour de France en 2018. Les coureurs seront encore en Vendée pour le départ de la deuxième étape qui aura lieu à Benay le samedi 20 août. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire. On recevra le président et le coach des Sables Vendée Basket. Très bonne journée à tous.